Εις το φως εσχάτω, πίστην μαρτυρούμεν, ελπίδα ψυχής. Θεού δίκη να ανακράζουμε, αγάπην Θεία, χορδή Αγία. Αλληλούια φωνάζουμε, Ανάσταση ψυχής, χορός αγγέλων. Chers amis, demeurons en Galilée. La Galilée est l'espace de notre cœur, l'espace où fleurit l'amour et la foi en nous-mêmes. Dans cet espace doux et accueillant, nous pouvons nous reposer à l'ombre des oliviers ou sur les rives du lac de Tibériade en compagnie des pêcheurs. Ceux-ci ont hissé leur barque sur la plage blanche aux reflets dorés. Ils ont déposé leurs embarcations dans un silence à peine ponctué de quelques cris sourds, commandés par les efforts pour les tirer sur le sable. Les proues ont été halées sur la berge et alignent leurs lignes incurvées les unes avec les autres, tandis que la poupe mouille encore le lac. Les voiles que l'on est en train de ramener pour la nuit se parent des lueurs orangées du soleil couchant. C'est l'heure de rentrer et de repriser les filets. Chaque geste est effectué avec précision, paisiblement. Les muscles sont fatigués, mais les visages épanouis. On entend le ressac des vagues qui viennent cogner sur les coques par intermittence comme une douce berceuse. La patience est la vertu du pêcheur. Lorsqu'il jette son filet, il ignore s'il fera une prise. Cela ne dépend pas de lui, ni même du filet, bien que le filet doive être entretenu. Tandis que les pêcheurs s'affairent ainsi dans une ambiance sereine et fraternelle, une silhouette éthérée les englobe tous. Une silhouette qui est elle-même un subtil filet de tendresse, un filet d'amour qui rassemble chacun avec ses semblables, qui les unit dans leurs différences et leur permet de ressentir l'ouvrage auquel ils se consacrent. Ils ont été appelés. Nous pouvons, nous aussi, ressentir comme eux que nous l'avons été. Le temps n'efface rien. Le temps consacre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Dans leur cœur, comme dans le nôtre, peuvent résonner ces quelques mots sans âge coulant dans nos veines. Demeure avec moi. Car lui demeure avec nous depuis l'aube du monde jusqu'à son crépuscule. Et bien que les temps passent, ses paroles, elles, ne passent pas. Les pêcheurs travaillent ensemble dans les lueurs du couchant, surpris de se retrouver réunis et d'avoir été choisis comme nous l'avons été nous-mêmes. Car lui ne se lasse jamais de nous appeler à lui. Dans les dernières lueurs du jour s'effacent nos différences. La nuit a ceci de particulier qu'elle nous fait oublier ce qui pourrait nous diviser à l'image de l'œuvre qu'il souhaite avec nous réaliser. Quel que soit le temps ou l'époque, il ne cesse d'être d'actualité, car il est le temps lui-même et l'issue de toute chose. Il est la vie et la lumière qui brille au cœur de chacun,
l'étincelle de liberté inextinguible et immortelle. Il nous suffit de la ressentir là, au cœur de notre cœur, dans notre Galilée intérieure, ou de l'appeler au creux de nos reins lorsque nous nous sentons épuisés par l'existence. Viens, dit-il, demeure avec moi, car je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Les filets des pêcheurs d'hommes ne sont pas de fils, mais de mots. Ils ne sont pas de mailles, mais de bienveillance. Ils ne sont pas de dimension finie, mais illimitée. Comme les filets pour attraper les poissons, ils peuvent se déchirer ou présenter des accrocs. Nous vivons tous des moments où se produisent de tels accrocs. C'est pourquoi les pêcheurs d'hommes, eux aussi, doivent apprendre à entretenir et réparer leurs filets, sans renoncer à recommencer encore, sans désespérer de lancer le filet et de le remonter vide, sans craindre d'être rejetés par de plus gros navires, pilotés par des équipages sans foi. Les échecs sont inévitables, les accrocs sont inévitables, les tempêtes sont inévitables. Raccommoder son filet est indispensable. Après un temps passé à la pêche, il est indispensable de rentrer et de nous reposer et de raccommoder nos filets. Et tandis que nous le faisons, il se tient au milieu de nous. Il encourage celui qui se sent défaillant. Il redresse celui qui a perdu son courage. Il pense celui qui est blessé. Il enseigne celui qui doute. Et même si la pêche a été infructueuse, il distribue le pain et le poisson et conseille de demeurer avec lui, car par lui, nous sommes vivants et nourris, car par lui coule l'alliance nouvelle dans nos veines, l'alliance qui fait de nous des enfants de l'un. La Galilée où nous demeurons, cet espace levé dans notre cœur, nous permet de nous ressourcer, de nous reposer, de retrouver foi et courage, quelles que soient les circonstances. Alors, une volonté nouvelle qui vient de Dieu fleurit dans nos reins et nous porte vers de nouveaux lendemains. Alors, nous nous souvenons que nous sommes ici pour jeter nos filets et ramener à nous ce que la vie a prévu de meilleur pour nous. Demeurons en Galilée, au bord du lac de Tibériade avec les pêcheurs, les hommes forts au cœur patient, qui confient leur voile et leur gouvernail à la Providence, qui se couchent sur la plage et dorment sous l'édredon des étoiles en souriant de leur présence scintillante. Demeurons en Galilée, là où le cœur se sent léger, loin des joutes du monde, loin des faux semblants, là où le cœur et le corps se reposent dans la tendresse des oliveraies, bercés par le doux ressac des vagues sur les rives du lac. Ici, nous reprenons des forces. Ici, nous pouvons choisir de demeurer, même au cœur des tempêtes, car l'espace galiléen de notre cœur est toujours un havre de paix et de renouvellement. Et cela, personne ne peut nous l'enlever. Κατανήσετε καρδιά Χριστού τη χάριν πέραν σκοτάδιου. Αλληλούια.
Αλληλούια φωνάζω με Ανάσταση ψυχής, χορός αγγέλων. Προσευχή και δύναμη, τα χέρια του Χριστού πλένονται στο ποτήρι της καρδιάς μας. Τα χέρια του Χριστού δουλεύουν στις καρδιές μας. Κραυγάζουμε Αλληλούια, Ανάσταση της ψυχής, Χορός των αγγέλων, ταπεινή καρδιά η χάρη του Χριστού, πέρα από το σκοτάδι. τα χέρια του Χριστού διαμορφώνουν μέσα μας νέες καρδιές, για μέρες γεμάτες γέλιο, για χαρούμενο αύριο. Translated with fabivoodoo.com. Προσευχή και δύναμη, τα χέρια του Χριστού πλένονται στο ποτήρι της καρδιάς μας. Τα χέρια του Χριστού βολεύουν στις καρδιές μας.